Donc ce salon a été pensé et démarré suite au modèle international qui a montré que tous les salons qui soutiennent l'entrepreneuriat de par le monde, ils sont soutenus par tous les acteurs, c'est-à-dire pouvoir public, monde privé, monde académique. Et quand j'ai posé la question pourquoi, c'est que ces événements ont un impact économique et social. C'est-à-dire ils ont vraiment comment dire, une réalité sur le terrain, un intérêt de tous les acteurs. Alors, comment on a réfléchi? On a pris le modèle qui marche le plus dans le monde, c'est un format de 2 jours. Alors, ce format de 2 jours, on a pris 6 conférences qui sont des conférences sur des thématiques générales. Alors, c'est un peu les leviers de l'entrepreneuriat au Maroc, avec toujours dans chaque conférence un retour d'expérience internationale. Donc on a comme retour d'expérience au niveau international le Canada, on a l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande et d'autres acteurs aussi, français aussi, qui reviennent avec des expériences, ou des franco-marocains. Et donc à côté de ces conférences, il y a aussi donc des conférences sur la transmission d'entreprise, une conférence sur les modes alternatifs comme l'économie sociale et solidaire, etc. Donc il y a plusieurs modèles. Comme ça, les gens qui viennent, ils ont du contenu, ils savent un petit peu les modèles qui existent et quels sont disons, quel axe prendre. C'est-à-dire un jeune qui vient suivre ces conférences ou un futur entrepreneur peut choisir le modèle qui s'adapte plus à ses besoins. Et à côté de ça, on a mis en place des workshops, donc des ateliers qui sont avec des petits formats, c'est 50 places, où aussi des experts viennent donner du contenu sur les erreurs à ne pas commettre, comment se protéger sur des aspects juridiques ou au niveau fiscal, etc. Donc il y a 10 workshops. Donc c'est aussi sur les 2 journées. Donc ce qui est attendu de ce salon, en fait, ce salon, on veut l'inscrire dans la pérennité, c'est-à-dire le faire chaque année, et y compris garder un lien entre les deux salons pour enrichir, disons, l'information, peut-être mettre en place un observatoire avec tous les acteurs pour que cette information, ces idées soient continues dans le temps. Et ce que nous espérons, c'est que ce qu'on a vu dans la préparation de ce salon, tous les projets qui existent sur le terrain, que ce soit le projet de le groupe Aqwa avec Al-Fikra, que ce soit le projet d'Atijari, Dar al-Muqawil, etc., la CDG, l'OCP, etc., ou la CCG, Innova Invest, etc. Tous ces acteurs qui font du travail terrain créent plus de valeur en créant de la synergie, en travaillant ensemble, en communiquant sur leurs outils pour qu'il y ait un impact réel sur le terrain. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est un salon qui n'est pas dédié aux start-up. C'est un salon qui est dédié à tous les entrepreneurs, que ce soit start-up, en développement, en transmission. Et l'objectif vraiment du salon, c'est que les petites, l'auto-entrepreneur, la TPE, parce que c'est ceux qu'on cible réellement, c'est ceux qui peuvent créer de la valeur au Maroc, trouvent, et on essaie un peu de les tirer avec toutes les synergies qu'on va créer, Inch'Allah. L'idée d'organiser un salon n'est pas en soi la finalité de l'histoire, mais l'objectif est de mettre autour de la table différents experts sur des problématiques qui concernent l'entreprise. Entreprendre, d'abord, c'est un état d'esprit. Notre problématique au Maroc, elle va de l'enseignement jusqu'au système bancaire. On a énormément de dysfonctionnements, mais on a énormément de potentiel pour organiser un écosystème qui puisse fonctionner. Donc l'idée aujourd'hui, en préparant ce salon, on a découvert qu'il y avait énormément de choses qui se font, mais malheureusement, il n'y a pas de synergie. Chacun travaille dans son côté. Et finalement, si on met tout ce savoir-faire autour d'une table, on peut aller très loin. Donc ça, c'est le constat premier qu'on a eu. Maintenant, on critique beaucoup, mais c'est facile. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui sont sur la table. L'objectif aujourd'hui et demain, c'est de mettre autour de la table ces experts et d'échanger de manière à construire un entrepreneuriat plus performant dans les années à venir, si ce n'est pas tout de suite. Moi, je parle de ma position. Je suis d'abord patron d'une agence de communication. Et un des premiers problèmes qu'on a diagnostiqué, c'est qu'il y a une absence de communication.
C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se font, mais ce n'est pas partagé, ce n'est pas communiqué. Même au niveau des entreprises, ils ne sont pas au courant de tous les produits, toutes les offres, tout ce qui existe déjà aujourd'hui, dont on peut profiter. Donc malheureusement, le problème de communication est extrêmement flagrant. Et là, l'idée, c'est vraiment de commencer à communiquer. Et communiquer, ça veut dire c'est partager, c'est échanger, c'est faire savoir, c'est étendre son savoir-faire et ramener d'autres personnes autour de la table, tout simplement. Et faire ensemble, chacun dans son côté. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut dépasser l'ego de chaque personne. Et dire on est tous là pour faire avancer le schmilblick et on va y arriver. Pas de souci. Cet événement est extrêmement important pour le développement de la petite et moyenne entreprise au Maroc. Il permet de faire le point sur ce qui existe et sur ce que l'on doit faire. Le point en ce sens que la PME au Maroc, bien qu'elle représente plus de 98% de notre tissu économique national, ne joue pas suffisamment le rôle qu'elle doit jouer. Elle ne participe que très faiblement au développement économique de notre pays et donc à la croissance. À travers ces 2 jours, je suis sûr qu'avec les différents intervenants, on va faire du benchmark. Nous aurons la possibilité d'écouter d'autres experts internationaux qui vont certainement nous donner des conseils sur ce qui ne marche pas. On sait que la petite et moyenne entreprise au Maroc connaît beaucoup de contraintes, ces contraintes qui l'empêchent de se développer suffisamment. Ces contraintes sont liées au financement, sont liées à la fiscalité, sont liées au foncier, sont liées à l'administration, différentes contraintes qui existent. Et nous devons trouver des solutions. Par exemple, des solutions que l'on propose, c'est d'abord la formation, l'éducation de l'entrepreneuriat, l'esprit de l'entrepreneuriat. Il doit commencer déjà au niveau de l'éducation. Au niveau des lycées, nous devons déjà prévoir des cours de formation au niveau de l'éducation. Au niveau du financement, il y a des problèmes. Et là, souvent, nous avons constaté que les porteurs de projets se heurtent aux problèmes de financement dans le sens où ils ne trouvent pas d'accompagnateur. Et ce problème, on peut le généraliser à plusieurs niveaux. Et souvent, malheureusement, le financement est lié non pas aux porteurs de projet, à la viabilité du projet, mais souvent aux garanties, par exemple, qu'il présente. Au niveau du foncier, le foncier reste encore cher au Maroc. On doit trouver des solutions. Et nous allons faire un peu le point de ce qui ne marche pas et nous essayons de sortir avec des solutions, avec des propositions qu'on présentera à nos gouvernants. Je suis ravi de participer à cette édition, première édition de Smart Entreprise. Ravi d'ailleurs de voir qu'on met à côté de entreprise, qu'on met le mot smart, parce qu'effectivement, c'est tout ce qu'on cherche à apporter avec cette commission de la CGEM, qui en fait a vocation à faire plus d'innovation dans l'entreprise et à rendre l'entreprise évidemment plus intelligente, mais donc plus efficace, parce qu'on sait très bien que c'est grâce à l'innovation qu'on arrivera à faire de la performance, de la productivité, et dédier des conférences pendant 2 jours à cette problématique, ça me semble être vraiment important. Et donc évidemment, je tenais à être là et à participer à cette édition. Vous êtes à la tête d'une commission de la CGEM qui essaie d'accompagner un peu les acteurs d'innovation. Quels sont selon vous les leviers sur lesquels on doit travailler ? Il y a une chose qui est certaine, c'est que si on veut innover, ça ne vient pas forcément tout seul. Alors évidemment, on peut toujours laisser faire la nature, mais il y a d'abord à avoir ce mindset qui est que, on disait à l'instant, pour être plus performant, il faut innover. Et pour innover, et c'est ce qu'on dit beaucoup à la CGEM, on a absolument besoin de rapprocher l'entreprise avec l'université. L'innovation, elle ne se fait pas toute seule, elle se fait avec un écosystème de recherche, un écosystème de développement, un écosystème d'innovation, d'incubation, mais aussi de petites entreprises innovantes, de jeunes entreprises innovantes. On appelle souvent ça start-up. Mais justement, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il n'y a pas que la start-up qui innove, il y a l'ensemble de l'écosystème
écosystème, des TPE, des petites entreprises, des gens qui ont certainement des idées, mais qui sont surtout capables justement d'innover.